Vous écoutez Pierre Nantel. Je ne veux pas radoter, mais les changements climatiques, c'est une réalité. Puis au niveau des assurances, c'est probablement l'endroit là, le plus cartésien, le plus moins achalant pour le monde qui trouve que les écologistes sont fatigants avec ça, c'est les assurances. Puis quand on regarde son compte d'assurance, peu importe avec lequel on est, on constate que les tarifs ont beaucoup augmenté, mais on constate aussi qu'au niveau des réclamations que les gens peuvent faire auprès du gouvernement dans des situations de sinistres qu'ils ont vécu récemment, c'est encore bien pire. Une seule réclamation sur 10 aurait été payée jusqu'ici par Québec. On en discute avec, on peut l'appeler comme ça, l'homme fort de l'assurance, Louis Cyr. Bonjour, Louis Cyr. Bonjour. Bonjour. Alors, effectivement, là, actuellement, la situation fait bien paraître le monde des assureurs parce que du côté de Québec, c'est encore plus lent à se faire indemniser. Oui, je vous dirais que pour nous, ça a pas mal toujours été. Là, si on recule aussi loin, mettons, que les premières inondations de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, là, 2015. Mm-hmm. Ça a pris 6-7 ans à arrêter tout le monde. Ben ouais. L'industrie de l'assurance ne peut pas se permettre ça. Là. On est là de toute façon pour ça. Mm-hmm. On est structuré pour ça. En fait, on ne veut pas nécessairement non plus se comparer aux programmes gouvernementaux. Là. Mm-hmm. On est une industrie privée, on est capitalisé, on est structuré. Donc, c'est sûr et certain qu'on règle beaucoup plus vite que ce qu'on a pu voir dernièrement là, exact. Dans un article justement ce matin qui nous disait peu sont indemnisés et les délais sont immenses. Oui, c'est vrai. Puis comment le monde de l'assurance se positionne? Moi, j'ai été surpris. Récemment, je voulais acheter une maison qui était dans une zone inondable, mais la maison elle-même ne l'était pas. Elle était surélevée, mais était dans une zone inondable à cause de son code postal. Donc, l'assurance, parce que c'est géré par des gens qui veillent sur leur propre capital d'abord, puis c'est normal, on a besoin qu'ils aient une sécurité financière si on veut qu'ils puissent nous indemniser. Comment le monde de l'assurance se prépare à ces situations qui s'en viennent de plus en plus souvent? Il y a peu de choix, là, parce que dans le fond, il faut comprendre qu'on est en ce moment dans un marché libre. Et en plus, quand on parle juste d'inondation, il faut se rappeler qu'avant 2017, là, la première grande inondation de la région de Montréal, là, on n'avait pas d'assurance au niveau de l'assurance privée habitation. Là. Tout le monde était couvert uniquement par le programme d'indemnisation des catastrophes naturelles du ministère de la Sécurité civile. C'était un risque non couvert et donc indemnisable lorsque le ministère nous déclarait zone sinistrée. Point. 2017, les assureurs arrivent. Tout le monde le reçoit presque gratuit, ça va bien. Mais là, on a l'inondation dans la région de Montréal. 2018, tout le monde se le fait enlever. Mais on peut l'acheter si on veut et on l'offrira peut-être plus à tout le monde. Depuis, beaucoup de choses se sont passées. Le gouvernement provincial, dans le fond, qui gère son indemnisation au niveau des catastrophes naturelles dans son régime de sinistrés au ministère de la Sécurité civile, lui, a fait plusieurs changements. Les montants ont augmenté. 2019 a amené tout un changement. Là, le gouvernement disait, si on vous indemnise, on prend possession du terrain, puis c'est terminé. À un moment donné, il est arrivé des situations, exemple comme Sainte-Marthe, beaucoup trop de terrain, finalement, vous n'êtes pas une zone sinistrée, vous allez avoir le droit de rebâtir, vous ne faites pas partie du programme. Là, cette année, Debbie, on entend, on va être très, très large, on va interpréter tout ça comme des inondations, même si c'est des infrastructures municipales qui n'ont pas suffi, et donc, ce n'est pas un débordement de cours d'eau naturel, lac, rivière ou autre, on va payer. Et finalement, les gens se retrouvent avec une situation où est-ce que le ministère dit non. Finalement, nous autres, on déclarera pas à la province de Québec zone sinistrée, donc réclamez à vos assureurs privés. Et là, il y a bien des gens qui n'ont pas eu accès ou qui n'ont pas assez d'assurance ou qui ont décidé de ne pas en acheter. Ces gens-là avaient beaucoup d'espoir, là, mais on sent que les espoirs s'estompent. Là. Et pour vous, Louis Cyr, qui êtes courtier, honnêtement, question, là, juste de même, sur le coin de la table, de plus en plus de gens font affaire avec des assureurs, Bel Air Direct, Desjardins, etc. Vous vendez des assurances dommages, comme ces assurances que je viens de mentionner, mais en tant qu'intermédiaire avec d'autres compagnies, vous devez être occupé sur un moyen temps. On a été très occupés cette année, oui, c'est tout à fait normal. On a ouvert énormément de réclamations. Il y a quand même une bonne proportion des gens là, qui avaient le refoulement des égouts, l'inondation, donc finalement le gros avenant dommage par l'eau. Donc ça nous a tenus très occupés, bien sûr. Ensuite de ça, on a des assureurs qui ne réagissent pas tous pareil.
On a des assureurs aussi qui sont pas tous équipés de la même façon pour faire face aux demandes. On a de la sous-traitance dans certains, on a des assureurs qui s'occupent de tout à l'interne dans d'autres cas. Donc, oui, on est très affecté par ça et on sent que éventuellement, il va y avoir des changements parce qu'il faut pas oublier que en ce moment, comme je vous disais, c'est depuis peu de temps que les assureurs privés sont dans l'assurance d'inondation. Avant ça, on n'était pas là, c'était que gouvernemental. Là, les assureurs privés, bien sûr, disent « Ouais, mais on l'offrira peut-être plus à tout le monde. Là, on les connaît, les places où est-ce qu'on a des problèmes avec des infrastructures municipales et autres. » Donc, là, le gouvernement dit « Ouais, mais attends, moi, je veux pas tout ça sous mon poids. » Le fédéral est en train de faire un programme national de catastrophes naturelles. C'est pas réglé encore. Ça fait déjà 2 ans là, que les gens c'est vraiment un grand portrait très flou. C'est dur de s'y retrouver comme consommateur. C'est dur de s'y retrouver même pour les assureurs parce que la gestion du risque est très différente. Quand on évoque des catastrophes naturelles, pour moi, par exemple, un glissement de terrain avec les inondations près d'une rivière, mais une catastrophe naturelle comme Debby qui potentiellement surcharge les égouts pluviaux d'une municipalité, c'est pas pareil parce que là, c'est une ville qui est responsable d'avoir mal géré. Elle ne peut pas le savoir, c'était pas comme ça il y a 20 ans, mais aujourd'hui, cette ville-là est responsable d'avoir un système pluvial qui est capable de gérer les excès de la nature. Alors, ça devient extrêmement complexe. Pour vous, vous devez décliner, j'imagine, quand vous identifiez dans la réclamation que c'est pas, comme disait à l'époque, un act of God. C'était pas est-ce qu'on traduisait ça comme un geste de Dieu? Sûrement pas. Non. Act of God, on n'a jamais utilisé ça. Ah nous, non, là, non, ça ne fait pas partie parce que prenez les tempêtes de vent qui sont des ouragans. On a toujours couvert les dommages que le vent fait. Là. Les feux de forêt, c'est aussi un act of God. On a toujours couvert ça au complet. Il n'y a pas d'exclusion. Donc, pour nous, c'est risque par risque. Et les gouvernements avaient historiquement gardé certains risques. Tremblement de terre, glissement de terrain, inondation, raz de marée, etc. Ils avaient gardé ça. Là, ils demandent aux privés de le prendre. Dans le fond, ce qu'il va falloir arriver à maturité dans l'analyse des changements climatiques et des assureurs, c'est d'avoir un mécanisme où est-ce que les assureurs vont pas nécessairement s'en aller, arrêter de l'offrir. Il faut que les assureurs locaux, on le voit, les gouvernements sont pas efficaces dans indemniser la population. Et bien sûr, il faut que les gouvernements s'impliquent pour gérer les risques qui leur appartiennent. Dans le fond, un assureur peut pas dire demain matin, entre Ottawa et Montréal, on prend la rivière des Outaouais, là, puis on va faire une petite rivière, on va dégager ça, on va faire un immense bassin. Là, les agriculteurs iront prendre l'eau l'été lorsqu'on est en sécheresse peut-être plus souvent qu'avant à cause des changements climatiques. C'est le gouvernement qui va faire ça, c'est pas les assureurs qui vont faire ça. Mais là résident les modèles européens qui ont fait leurs preuves et où on s'adapte aux changements climatiques et non pas on pousse le problème dans le cours du voisin. Il faudra que tout le monde s'assoie ensemble. Il faudra que les assureurs soient peut-être oubliés. En France, c'est de même que ça marche. Mais M. Cyr, ça, c'est intéressant. Moi, c'est ce que j'ai appris en politique, c'est quand tu cherches une solution à un problème qui t'apparaît insolvable, tu vas voir ce qui se fait ailleurs. C'est en train de me dire qu'en Europe, ils ont adapté leur politique d'assurance. Totalement. Alors, les assureurs, en France, ont ce qu'on appelle un fonds de catastrophe naturelle. Alors là, le gouvernement, année après année, dit X% par décret. Alors là, à ce moment-là, la moyenne, là, c'est 10%. OK? Pour que les gens se mettent en tête, ça me coûterait combien cette histoire-là? Là? Ben, si vous payez 1 000 $ par année, c'est 10%. Donc, 100 $ qu'on réserve de côté. Avec ça, les assureurs sont obligés de tout couvrir les catastrophes naturelles. Il n'y a plus d'exclusion permise. Coulée de boue, tremblement de terre, inondation, refoulement d'égouts, tout, les ouragans, les éclairs, les tornades, les pluies diluviennes, amenez-les, tout est là. Donc, une fois que ça c'est fait, l'argent se ramasse. Et quand l'argent se ramasse, on est là pour couvrir. Tout le monde est couvert, tout le monde le prend, personne ne peut dire j'en veux pas. Maintenant, une fois que ça c'est fait, quand le fonds commence à baisser, parce qu'il y a une récurrence de catastrophes, ben là, le gouvernement devient compensatoire du manque de fonds dans le fonds privé qu'il a décrété chaque année. Alors, il veut pas ça. Donc, pendant que le gouvernement n'a plus de pression financière sur indemniser personne, parce que les assureurs privés prennent tout là-dedans. Là, il va augmenter le pourcentage. Il prend son budget et, au lieu d'augmenter toujours les pourcentages, il va gérer son risque. Alors, il va prendre son budget, puis il va faire des bassins de déviation des eaux. Il va faire de l'endiguement alentour de Paris, alentour de Berlin, alentour de... Toutes ces villes-là, ils en vivent de la pluie, mais c'est drôle. L'eau passe.
Mais oui, eux, ils ont monté les murs de 15 pieds plus haut. Puis là, ici, on dit non, des grenouilles. Là-bas, là, ce qu'ils disent, c'est attendez, là. Des grenouilles ou la vue quand même. Ben, oui, mais ce que je veux dire, c'est que faut sauver le patrimoine bâti. Ben oui, on ne peut pas laisser le patrimoine bâti. Ben oui. Les grenouilles n'ont pas payé d'assurance. Ben, c'est pas ça. C'est qu'en Europe, ce qu'ils se disent, c'est on va demander aux écologistes de compenser le plus possible le dommage naturel qu'on va faire. Peut-être qu'on va leur développer un milieu naturel à côté. Ouais. Peut-être qu'on va sauver des espèces en les gardant en captivité pendant un certain temps, le temps qu'on fait les travaux, etc. Donc, on ne détruit pas pour détruire. Non. Mais on va se servir de protéger. Exact. Alors là, le gouvernement les a ses budgets pour faire ces infrastructures-là. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, les catastrophes naturelles sont payées par ces fonds-là qui sont privés et qui sont efficaces. Donc, c'est un beau mariage. Oui, ben Louis, en terminant, à qui doit-on faire pression pour que ce genre de refonte soit fait? À Ottawa? À Québec? Le gouvernement fédéral. Non, le Québec ne peut pas gérer l'ensemble de ces choses-là. Premièrement, la majorité des capitaux d'assurance sont des capitaux canadiens. Ils sont gérés par le Bureau du surintendant des institutions financières à Ottawa. Okay. Et si on veut aller chercher des lois qui vont s'appliquer en assurance, on devra passer par le gouvernement fédéral, bien sûr. Bon, vous allez me dire qu'il est un peu désordonné par ces jours-ci, mais c'est un autre sujet. Je tiens à ce qu'on conclue, Louis, sur quel est le ministère qui s'occupe de ça? Industrie? Ben, là, il va y avoir beaucoup de ministères. Il va y avoir le ministère des Finances, le ministère de l'Environnement, parce que le ministère des Assureurs sont sous le ministère des Finances. OK. L'Environnement. Bon. Et bien sûr, à partir de là, les lois se font. Faut créer les mécanismes pour que les assureurs qui récoltent ces primes-là aient les fonds disponibles, payer leurs sinistres, etc. Ah, c'est sûr. Donc, tout doit être structuré. Mais on est 10 ou on est 100, c'est pas grave. L'important, c'est que les gouvernements décrètent des bons fonds qui sont réservés pour ça et qu'on finit par s'adapter. Louis, je trouve ça super intéressant, puis je pense qu'on peut tous espérer que tu seras là lorsqu'ils feront un comité pour planifier tout ça. Louis Cyr, merci beaucoup pour tous vos bons conseils. Bonne fin de Salut, bonne journée.